Bonjour, donc on se situe actuellement sur le bassin de Marennes-Oléron. On va découvrir un peu le processus de production des huîtres dans ce bassin. Et on va commencer par le plus important, le développement en mer, là où les huîtres grossissent et s'élèvent. Et pour avoir plus d'informations par rapport à ça, on va voir Sébastien, un producteur de la région. C'est parti. Bonjour Sébastien. Bonjour Thomas. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc là on est sur le processus du développement en mer. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Alors là, je suis en train de retourner les poches aux huîtres parce que les huîtres elles poussent et là on est en train de les tourner pour bien qu'elles s'arrondissent, pour que ça fasse des belles huîtres bien rondes. D'accord. Et justement, autrement elles poussent trop en longueur, donc il faut les tourner tous les mois, on les tourne pour qu'elles puissent bien avoir une belle huître bien ronde, bien forme, donc belle forme. tous les mois alors. Voilà, tous les mois. Ok, Voilà. D'accord. Donc là elles sont toutes petites, Donc là, voilà, c'est des essaims. On est sur un produit qui a, on va dire, à peine 2 ans. Et là, direct, on les voit bien formés dès le départ. Voilà. Donc ça, c'est des huîtres qui vont être vendues dans 2 ans. D'accord, donc pendant les 2 ans, il faudra les retourner tous les mois. Tous les mois, et bien sûr, on va au gré des marées. Voilà, au gré des marées, et puis on va les retravailler aussi à l'établissement pour les séparer, parce que là, on voit qu'il y en a 2 ensemble. On les séparera, et on va séparer les petites et les grosses aussi. Donc tu les déplaces en fait au gré des marées pour leur bon développement en fait. Voilà, pour leur croissance, pour leur taux d'engraissement aussi. On va les déplacer suivant plusieurs parcs. On a plusieurs parcs dans le bassin de Marennes-Oléron. Il y en a qui sont plus ou moins bons pour l'engraissement. Donc là, on va les séparer et après on les emmènera dans les parcs d'engraissement beaucoup plus tard. Super. Pour plus de détails, on va aller voir Sébastien qui va nous expliquer quel est le processus d'affinage en clair. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le processus d'affinage? Une fois qu'on a calibré les huîtres à la machine, on les met en clair, en poche. Voilà, donc là, elles sont bien en clair. Donc là, elles vont rester minimum 28 jours en clair. Toute la spécificité du goût provient en fait des clairs du bassin de Marennes-Oléron. Voilà, c'est là qu'elles vont prendre ce petit goût de noisette. Là, s'il y a un avicule bleu qui vont verdir. Voilà, c'est notre terroir à Marennes-Oléron, c'est ici que ça se fait. D'accord, c'est ce qui fait en fait le bassin de Marennes-Oléron un bassin aussi spécial pour les huîtres. C'est ça. Donc là on se situe dans l'établissement d'un producteur de Marennes-Oléron où se déroule le triage, le calibrage, et l'emballage et la distribution des huîtres. Sur la procédure juste avant l'emballage, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste? Alors là, une fois que les huîtres ont été en clair pendant 28 jours, on va les mettre dans ce bassin, c'est un bassin de décantation. Donc là, elles sont lavées par le laveur qu'on voit juste derrière nous. Donc c'est un laveur à jet d'eau de mer qui tourne. Donc là, elles sont lavées. Et après, elles vont être mises dans ce bassin, donc de l'eau salée bien sûr, c'est tout le temps dans l'eau salée. Et là, elles vont être mises pendant 24 heures à 48 heures minimum pour qu'elles enlèvent toute leur impureté, les petites vases qu'elles ont avalées. Et bien là, elles vont recracher dans ce bassin. D'accord, ok. Ok Sébastien, donc explique-moi en fait quelle est l'utilité de cette grosse machine. Alors là, c'est la calibreuse. La calibreuse, là, c'est des huîtres qui viennent de pleine mer, qu'on va calibrer par taille. Donc là, elles sont arrivées propres, on les met sur le tapis, et là, on va les mettre une huître par case, par petite case, on va mettre une huître. Ça va les pousser et ça va les peser sur une petite balance. Elle va peser toutes les huîtres une à une. Donc là, ça va les pousser. Là, on voit bien la petite balance qui est ici. Voilà. Ok, donc une à une, elles arrivent sur la balance. Voilà, elles vont arriver une à une, elles vont toutes peser. Et suivant le poids de l'huître, ça va partir dans la machine et c'est des trappes qui vont pousser
suivant le calibre. Alors numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Ok, donc en fonction du poids, elles vont arriver sur un panier différent en fait. Voilà, suivant le calibre, suivant le poids, ça va les calibrer numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc là c'est calibre numéro 1, donc là, les plus grosses qui vont de quel poids à peu près à quel poids? Alors les plus grosses, c'est à partir de 130 grammes et plus. 130 grammes à plus. Voilà. D'accord, et en le fonction... numéro 3, c'est la taille moyenne qui est compris entre 85 grammes entre 65 grammes et 85 grammes. Le numéro 3 c'est celle qui est la plus vendue. La plus vendue, courant, c'est une belle moyenne. Voilà, celle que les gens apprécient. Quoi. Exactement. Ok. Sébastien, comment tu peux voir en fait si une huître elle est bien fraîche et vivante avant de l'emballer? Alors là, on en prend deux, une dans chaque main, et bien sûr on les tape. Si ça ne saute pas le creux, et ben c'est qu'elles sont bonnes, elles sont bien fermées, et là on peut bien les mettre à plat dans le cajou. Ok, en fait tu les testes une par une pour voir si tu la tapotes, pour savoir si elle est bien pleine et vivante. D'accord, donc si c'est pas creux, voilà, c'est vivant et bien plein. Et bien plein, et elles sont bien fraîches, bien humides, la coquille. Voilà, et sans vase surtout. Et sans vase, hein. Surtout ça c'est lavé hein, avant d'être mis en bassin. Parce qu'il y a un son particulier quand c'est de la vase. Ah, voilà, et surtout aussi quand elles sont un petit peu creuses, ébectées, ce qu'on appelle ébectées, c'est cassé au bout. Là elles ont un son différent de quand elles sont comme ça. Et donc celles-là, elles sont triées une à une avant d'être emballées. Ah oui, oui. Et même là, à l'emballage, il y a toujours une petite de temps en temps. On les sépare bien sûr. Toujours. Hein. Ok, Voilà. super. Bah, merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Merci à toi. Et bon courage pour la suite alors. Il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Merci, au revoir.